Donc, je suis Yves Hernandez, responsable du département de photonique appliquée chez Multitel. Donc, chez Multitel, nous avons 5 départements. La communication sans fil, le département signal et électronique embarqué, la partie vision par ordinateur, la certification ERTMS et puis bien sûr la photonique. Donc en photonique, on traite des activités qui dérivent des lasers et des fibres optiques essentiellement. Donc on va par exemple travailler sur les capteurs sur fibre optique. Dans ce domaine-là, on va surtout développer toute la partie interrogateur liée à ces capteurs. On travaille également sur tout ce qui est laser à fibre, donc on développe des sources laser à fibre allant du continu monofréquence jusqu'au laser femtoseconde. En laser femtoseconde, on va également développer des sources pour tout ce qui va être génération d'ondes terahertz, et donc on a une activité liée à tout ce qui est spectroscopie, imagerie terahertz également, dans différents secteurs d'activité, agroalimentaire, pharmaceutique, composite et autres. On travaille également dans tout ce qui est micro-usinage, donc là c'est pareil, on va du continu jusqu'au femtoseconde, donc on va traiter aussi bien de la soudure comme du micro-usinage à proprement dit, sans effet thermique. Et enfin, on a également une activité liée à tout ce qui est biophotonique de type lab on chip, où là on va développer également des systèmes d'interrogation pour des capteurs lab on chip. Alors dans ce domaine-là, et dans tous les autres d'ailleurs, nos expertises sont venues via des collaborations, que ce soit au niveau européen directement, au niveau régional ou transfrontalier, ou encore via des partenariats industriels. Dans ce dernier cas, ici on a pris un exemple d'un dispositif qu'on a développé pour une société wallonne. Donc il s'agit d'un système transportable pour aller sur le terrain et pour faire du contrôle qualité dans le domaine agroalimentaire. Alors ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est qu'il a mis en œuvre quasiment toutes les compétences de Multitel, puisqu'on a à la fois le traitement du signal, l'électronique embarquée, on a également de l'intelligence artificielle, la communication sans fil et enfin bien sûr la photonique qui est au cœur de ce dispositif. Maintenant, je vous propose de voir plus en détail toutes nos activités dans le département photonique. Donc ici on est dans le labo de biophotonique, on vous a préparé deux petites manips ici, derrière moi, donc c'est des manips de spectroscopie vibrationnelle. On en a choisi deux, spectroscopie Raman, en fait c'est un effet Raman exalté de surface, et une spectroscopie terahertz. Alors la spectroscopie vibrationnelle, c'est en fait une technique où on va illuminer un échantillon, par exemple une tablette pharmaceutique comme c'est le cas ici, pour exciter les vibrations et les rotations de la matière. On récupère l'information lumineuse et ça nous apprend en fait des détails sur la chimie du matériau, mais aussi sur sa structure. Est-ce que c'est une structure cristalline amorphe? Quelle structure cristalline? Mais ça peut être aussi des informations un peu plus complexes sur des structures multicouches qu'on va retrouver dans des matériaux composites. Alors ces applications spectroscopie vibrationnelle, on peut en fait les retrouver dans différents domaines d'application, que ce soit le biomédical, le pharmaceutique, l'environnemental comme pour le tri des déchets, ou bien encore le secteur agricole ou alimentaire. Donc ici je vais vous montrer la manip Raman, donc spectroscopie vibrationnelle. On va en fait mesurer les constituants d'un médicament que vous voyez ici. Donc c'est une tablette pharmaceutique, un comprimé pharmaceutique. La petite lumière rouge, c'est la lumière diffusée que le Raman génère. Alors en fait, en spectroscopie vibrationnelle, on vient exciter avec un laser. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Le premier pic, le grand pic, c'est en fait le laser qu'on utilise pour exciter la matière. Et tout ce qui suit, en fait, c'est la lumière diffusée par l'effet Raman, qui nous donne donc des informations sur la chimie de la surface du comprimé pharmaceutique. Donc chaque petit pic va correspondre à certaines molécules. Donc ici, sur ce type de comprimé, on a environ une trentaine d'excipients, donc je ne vais pas vous faire le détail. Mais voilà, les chimistes peuvent, avec ce type de spectre, retrouver l'information sur le médicament. Alors la spécificité de ce système, c'est qu'on l'a conçu sur mesure pour une application avec l'Université de Liège. Il s'agit en fait d'analyser la pharmacologie de médicaments en électrophorèse capillaire. Donc il y a une petite puce qui vient s'insérer à la place du médicament et avec notre système Raman, on peut faire en fait l'analyse de cette puce. Alors la particularité, c'est qu'on a construit l'ensemble de A à Z. Ça va de la sonde Raman qu'on voit ici qui vient injecter la lumière et la récupérer. On a également conçu ce spectromètre multicanaux. Donc ça, c'est un spectromètre à 6 entrées. Donc vous voyez qu'il y a 6 entrées en façade.
ce qui nous permet en fait de changer éventuellement l'entrée pour choisir la résolution et le rapport signal-bruit du spectromètre en fonction du type d'échantillon à utiliser. Et l'ensemble de ces systèmes est commandé par un système de contrôle qui est une carte embarquée, très compacte, qui consomme très peu. Et cette carte embarquée va contrôler l'ensemble du dispositif. Elle va contrôler le laser qu'on voit ici. Elle va aussi contrôler donc, le spectromètre, elle va analyser l'image du spectromètre. Et elle va aussi commander d'autres dispositifs tels qu'une source haute tension ou des pompes microfluidiques. Alors on peut aussi voir ici sur l'image en fait, l'image brute du spectromètre. Donc ceci, c'est ce qu'on peut voir sur la caméra du spectromètre. Alors ici, on voit une seule trace, il y a un seul spectre. Si on change de fibre en entrée, on va voir un spectre à une autre position. On verra plus tard, dans une autre manipulation, plusieurs spectres en même temps. Alors, le même médicament peut être analysé avec un autre système. Ici, c'est le système de spectroscopie terahertz. Donc le médicament, il se trouve ici, entre les deux lentilles. Donc c'est le même médicament. Alors la spécificité du terahertz par rapport au Raman, c'est que la lumière entre beaucoup plus profondément dans la matière. Donc c'est l'avantage, on va pouvoir voir au cœur de la matière et on va même pouvoir voir à travers la boîte en carton ou à travers le blister en plastique d'une boîte de médicaments. Donc ce type de système peut être utilisé pour vérifier si un médicament est contrefait directement à la douane par exemple. Alors je vais mettre en marche la machine, on va démarrer la mesure. Voilà, ici le système s'active. Alors la particularité de ce système, c'est que c'est un spectromètre en domaine temporel, c'est-à-dire qu'on va mesurer directement le champ électrique en fonction du temps. Alors ce genre de technologie est rendu possible grâce au laser femtoseconde que l'on développe également au laboratoire. Et donc on développe nos propres systèmes pour en fait améliorer, diminuer le coût de ces systèmes qui coûtent encore un peu cher. Ici on a un système commercial, mais donc nous développons nos propres systèmes également. Alors une fois qu'on a cette trace temporelle, elle nous donne énormément d'informations. Ici notamment, elle nous donne une information directe sur l'épaisseur du médicament, ce qui va être la différence entre les deux pics verts, qui est le signal de référence, et le pic bleu, qui est le signal analysé. Et les différents pics nous donnent chaque fois des informations à la fois sur la structure du médicament, les différentes couches qui sont constituées du médicament, mais aussi sur la chimie du médicament. Donc quand on réalise la transformée de Fourier de la trace temporelle, on arrive à ceci. Et on voit notamment un pic caractéristique ici qui se démarque et qui est propre à la substance chimique principale qui est contenue dans le médicament. Bonjour, je suis Jean-Bernard Lecourt, je suis responsable du groupe laser à fibre et optique non linéaire à Multitel. Notre groupe a pour objectif de développer des solutions laser innovantes pour diverses applications, comme le micro-usinage, la spectroscopie, l'imagerie ou la métrologie. Nous développons aussi bien des lasers continus monofréquences que des lasers impulsionnels ultra courts, dont les durées peuvent aller de la nanoseconde à la picoseconde, voire même à la femtoseconde. Nous travaillons principalement à 1, 1,5 et 2 microns, mais nous avons aussi la capacité d'étendre la gamme des longueurs d'onde, du visible au moyen infrarouge, en ajoutant des dispositifs d'optique non linéaire. Notre objectif est de proposer des solutions customisées à nos différents partenaires de projet ou nos clients pour répondre au mieux à leurs besoins. Les lasers à fibre présentent de nombreux avantages, notamment les différents éléments d'une cavité laser, que sont les isolateurs, les multiplexeurs, les diodes de pompe, peuvent être fusionnés ensemble, ce qui donne aux lasers à fibre une très grande stabilité et une très grande compacité. De plus, la géométrie de la fibre optique, qui est très longue et très fine, assure une dissipation thermique très importante, ce qui fait qu'on peut réaliser des lasers à fibre très puissants sans échauffement. Enfin, le laser à fibre, grâce aux propriétés de la fibre optique, possède une qualité spatiale de faisceau très importante. Pour toutes ces raisons, les lasers à fibre sont des lasers de choix dans de nombreuses applications, comme les dispositifs de micro-usinage ou encore les systèmes de microscopie avancée. Nous avons ici un laser à fibre à verrouillage de mode fonctionnant sans sésame.
Le sésame est un élément semi-conducteur, généralement utilisé dans les lasers ultra-courts, qui limite la durée de vie des lasers ainsi que leur performance. Ici, ce laser est capable d'émettre des impulsions aussi courtes que 5 picosecondes, à une cadence de 60 MHz et avec une puissance moyenne de 20 mW. Il est proposé ici dans sa version OEM. Il ne nécessite qu'une alimentation électrique de 5 volts pour être démarré. Et ce type de laser peut facilement être intégré dans un système optique plus complexe, comme un OPO ou éventuellement un laser solide. Ce type de laser peut être réalisé à différentes longueurs d'onde, autour de 1 micron ou autour de 1,5 micron. Il peut aussi être customisé à différentes cadences, entre 1 MHz et 200 MHz, et peut aussi être customisé pour émettre des impulsions qui vont de la centaine de femtosecondes à la centaine de picosecondes. On peut aussi adjoindre à un oscillateur différents éléments. On peut lui ajouter un amplificateur, lui aussi fibré, pour atteindre un niveau de puissance désiré. On peut aussi ajouter des réseaux de Bragg fibrés ou des filtres optiques pour modifier les propriétés spectrales et temporelles du laser. Cette propriété est particulièrement intéressante lorsque nous voulons réaliser des systèmes hybrides présentant différentes fonctionnalités. Par exemple, pour l'imagerie médicale, des impulsions d'une centaine de femtosecondes sont requis pour faire de l'imagerie multiphotonique d'échantillons biologiques. Par contre, si nous voulons faire de la spectroscopie de ces mêmes échantillons biologiques, on aura plutôt tendance à se diriger avec des lasers à spectre ultra fin. C'est ce principe que nous développons sur la manip, ici présenté avec un oscillateur qui émet des impulsions ultra courtes et différentes sorties sur lesquelles nous avons placé différents réseaux de Bragg et différents filtres pour obtenir des propriétés différentes. Cette manipulation sera pour un système multimodal pour l'imagerie médicale. On augmentera la puissance jusqu'à des niveaux de 20 watts et nous packagerons ce système dans un packaging tel que celui-ci présenté. Pour les applications nécessitant des impulsions fortement énergétiques avec des puissances crêtes très importantes, les fibres optiques traditionnelles ne suffisent plus. Pourquoi? Parce que la lumière est confinée dans un cœur de très faible section et que ce confinement entraîne l'apparition d'effets non linéaires qui sont détrimentaux pour le laser. C'est pourquoi, pour éviter ces effets non linéaires, nous travaillons avec des fibres optiques spéciales, par exemple des fibres optiques taperisées ou des fibres acristophotoniques de type Rod type. Dans ce type de fibre, la lumière est guidée sur une section qui est beaucoup plus importante, ce qui fait que nous évitons au maximum les effets non linéaires. Néanmoins, pour aller plus haut en performance, nous utilisons ce type de fibre en combinaison avec des techniques d'amplification plus avancées, notamment la technique d'amplification du CPA pour Chirp Pulse Amplification. Dans cette dernière technique, on élargit la durée des impulsions avant de les amplifier. Ainsi, durant la phase d'amplification, les puissances crêtes restent modestes et nous évitons les effets non linéaires. Ensuite, les impulsions sont comprimées avec un système dispersif, comme un réseau de diffraction par exemple. Avec une manip comme celle-ci, et une fibre qui fonctionne avec une fibre taperisée et un réseau de diffraction, nous avons montré des impulsions de 200 microjoules d'énergie et des durées sub-picosecondes, menant à des puissances crêtes très importantes de l'ordre de plusieurs centaines de mégawatts. Julien Dupuis, responsable du groupe micro-usinage, ingénieur de recherche. Le groupe est constitué de 5 personnes et permet de valoriser les technologies laser de Multitel. Nous faisons des études de faisabilité sur les procédés de micro-usinage laser et nous concevons des modules optiques de mise en forme de faisceaux. Nous travaillons aussi sur l'optimisation de procédés laser grâce à l'IA et les deep learning grâce à d'autres collègues du centre de recherche Multitel. Nous pouvons citer en ce moment la participation à des projets européens H2020 et SIAL, Laser for Surf, Multipoint. Nous travaillons aussi sur des mises en forme de faisceaux avec DOE, avec des optiques passives DOE Axicon ou optiques passives avec SLM. Nous travaillons sur un système de marquage mobile et des coatings mobiles basés sur batterie. Et enfin, dernier mois, nous travaillons sur la conception d'un banc de micro-usinage complet avec Infinity Field of View et multitête. Nous sommes ici devant une plateforme de micro-usinage dite multitête avec d'un côté de cette arche un banc de ce qu'on appelle Infinity Field of View et de l'autre un banc de parallel processing.
La plateforme est composée d'une table en granit ainsi que d'une arche en granit. Ici, nous avons des tables de translation de 1 mètre de course qui sont synchronisées pour le banc Infini Field of View avec le scanner. Ici, pendant la démonstration, nous avons la synchronisation complète de la tête scanner avec les axes XY permettant de créer des motifs de jusqu'à 700 mm de distance. De ce côté du banc, nous avons le banc de micro-usinage qu'on appelle Multi-Tête Parallel Processing. Nous avons 5 têtes scanner différentes. La centrale est ce qu'on appelle la tête scanner maître et nous avons 4 esclaves. Nous avons une unique commande sans la maître et c'est les esclaves qui reproduisent les instructions du maître. Le banc en ce moment est équipé d'une source pulsée infrarouge d'une dizaine de watts que nous splittons en 5 faisceaux optiques différents qui sont injectés dans chacune des 5 têtes scanner. Ici, la première démonstration a permis de montrer la synchronisation des 5 têtes scanner simultanément pour réaliser un trait et une bande de 500 mm de long. La seconde démonstration a permis de montrer la réalisation en parallèle de processing de la gravure de 5 logos simultanés sur 5 plaques d'acier différentes. Nous sommes ici dans le laboratoire de recherche et développement du groupe Micro-Usinage Laser. Nous disposons de larges tables optiques permettant tout type d'expérience. Tout d'abord, nous disposons de sources picosecondes et femtosecondes infrarouges. Les tables optiques permettent la réalisation d'expériences de doublage et triplage de fréquences permettant la réalisation de longueurs d'onde visibles et UV. Et enfin, nous injectons ces différentes longueurs d'onde dans notre parc de matériel composé de têtes scanner et de platines de translation.